bonjour à tous. Continuons notre étude de l'évangile de Matthieu avec cette 8e vidéo qui va clôturer le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Nous avons vu lors de nos études précédentes que le roi Hérode avait cherché l'enfant Jésus pour l'élever dans son palais, car dans sa folie, il voulait s'approprier la messianité du Fils de Dieu. Averti par Dieu de ce que Hérode s'apprêtait à faire, Joseph a fui en Égypte pour mettre à l'abri Marie et Jésus, pour les tenir loin de Hérode. Nous avions vu aussi que tout s'est passé suivant le plan de Dieu, puisque tout a été fait pour que se réalisent plusieurs prophéties concernant le Messie. Tout s'est passé conformément à la parole de Dieu. Le Messie, le Christ, devait naître d'une vierge. On l'a vu en Ésaïe chapitre 7, verset 14. Le Messie, donc le Christ, devait naître à Bethléem, c'est la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1, et il serait appelé hors d'Égypte, c'est la prophétie de Osée, chapitre 11, verset 1. Et enfin, le roi Hérode perdrait la raison et dans sa folie a kidnappé les enfants de Bethléem dans le but de s'approprier la messianité, Jérémie, chapitre 31, verset 14. Dans l'étude qui nous concerne, les études du verset 19 à 23, donc la fin de ce chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, nous allons voir qu'une 5e prophétie de l'Ancien Testament est accomplie. Tout a été mené conformément à la parole de Dieu, tout suit parfaitement le plan de Dieu afin de montrer que Jésus-Christ est le Messie annoncé par les Écritures, le Messie que tous les Juifs attendaient, et Dieu gère tout et met tout en place. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Lisons ensemble Matthieu chapitre 2, versets 19 à 23. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. En première lecture, on comprend aisément que Hérode est mort et qu'il n'y a donc plus de danger, la famille peut retourner à sa terre natale, au pays d'Israël, c'est-à-dire la terre de Judée. Mais Joseph ne va pas s'établir en Judée, mais en Galilée. Pourquoi ? Quelle est la différence entre la Judée et la Galilée ? Et par ce choix de se fixer en Galilée, dans la ville de Nazareth, Joseph permet la réalisation de plusieurs prophéties de l'Ancien Testament. Remarquons au verset 20 qu'il est dit « Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts ». Étaient-ils plusieurs ceux qui voulaient s'approprier le pouvoir messianique ? Le fait que le sujet soit au pluriel ici doit nous alerter. Voyons tout cela en détail. Relisons les versets 19 et 20. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Dans ces versets, et comme nous l'avions déjà expliqué lors de nos études précédentes, où il est question de songe et d'un ange du Seigneur, Dieu illumine l'esprit de Joseph, éclaire son esprit et fait naître une pensée dans l'esprit de Joseph. Pour le comprendre, je vous invite à aller visionner, pour ceux qui ne l'ont pas fait, les études précédentes. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo.
Joseph, là, n'est pas en train de dormir, il n'est pas en train de rêver. Il reçoit une pensée qui vient de Dieu et qui éclaire son esprit. Certainement que l'information que le roi Hérode est mort est arrivée jusqu'en Égypte et que lorsque Joseph reçoit cette information, il comprend qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui et Dieu met en lui le désir de rentrer en terre de Judée, au pays d'Israël. Ce qui est surprenant, c'est l'emploi du pluriel au verset 20 lorsqu'il est dit « Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Était-il plusieurs à vouloir la mort de l'esprit du Messie pour s'emparer de son pouvoir ?» Dans un premier temps, remettons dans l'ordre les mots de ce verset 20 tels qu'ils apparaissent dans le texte originel en grec ancien. Disant « Te levant, prends l'enfant et la mère de lui et va en terre d'Israël. » Deux points. Ils sont morts, en effet, ceux cherchant la vie de l'enfant. Gardons le verset 20 avec les mots tels qu'ils apparaissent dans le texte grec ancien. Il y a dans le texte original un deux points qui est retranscrit par car dans la traduction française. Et ainsi on comprend que ce n'est pas parce que Hérode est mort que Joseph peut rentrer chez lui avec Marie et Jésus, mais parce qu'ils sont morts ceux qui cherchaient la vie de l'enfant. En effet, on va relire. Te levant, prends l'enfant et la mère de lui et va en terre d'Israël. Deux points. Ils sont morts, en effet, ceux cherchant la vie de l'enfant. Donc c'est la raison pour laquelle Joseph peut rentrer en terre d'Israël. Comment doit-on comprendre cela? Ils sont morts, c'est teknekazin, c'est la conjugaison du verbe nek, alors c'est un peu compliqué à prononcer, texko, à la troisième personne du pluriel, au mode parfait et à la voix active. Le temps parfait indique le caractère accompli de l'action et la voix active indique que le sujet effectue l'action. Ce verbe désigne mourir, être mort et métaphoriquement être mort spirituellement. Ainsi, il faut comprendre qu'ils se sont tués spirituellement, ceux qui cherchaient la vie de l'enfant. Ils se sont fait périr spirituellement. L'action est accomplie. Ce, c'est oi. Littéralement, ce, c'est un masculin pluriel. Cherchant, c'est zetuntes. Il s'agit du verbe zeteo qui signifie chercher dans le but de trouver, chercher une chose, chercher à résoudre par la pensée, la méditation, le raisonnement en s'interrogeant, rechercher, désirer, viser à, s'efforcer de, implorer, demander quelque chose à quelqu'un. La vie, ten psychen. Littéralement, il s'agit ici de la psyché. Rappelons que la psyché en grec psyché et en hébreu roar, c'est l'âme, le souffle divin qui rend vivant, qui anime le corps suivant l'ADN reçu. Et cette âme-là, les Juifs le savaient, est dans le sang. Donc il y a une affaire de sang là-dedans. Ainsi, et cela rejoint notre étude précédente concernant la folie de Hérode, Hérode avait voulu s'emparer de l'âme du Messie, c'est-à-dire du sang du Messie, voir ce qu'il y avait dans ce sang-là pour s'accaparer ce pouvoir messianique. Et par l'emploi du pluriel, on comprend qu'il s'était entouré de personnes qui l'aidaient dans ses recherches, qui cherchaient pour lui la méthode pour extirper l'âme d'un enfant, l'âme qui est dans le sang, afin de se l'approprier. Ces recherches étaient certainement menées par un groupe de sorciers et autres devins au service de Hérode. Mais à la mort de Hérode, ces recherches cessèrent et plus personne ne chercha à s'emparer de l'âme du Messie. Cette idée tomba dans l'oubli car finalement, ceux qui étaient au service de Hérode perdirent eux aussi la raison. Ils perdirent l'esprit, donc la raison. Et ils moururent spirituellement. Et donc, cette folle idée qui était née dans l'esprit dérangé de Hérode de pouvoir extirper du sang de l'enfant qui venait de naître, l'enfant qu'il pensait être le Messie, d'extirper dans son sang le pouvoir messianique, l'avait complètement rendu fou, ou plutôt il était complètement sous l'emprise de son ego, et son esprit s'était complètement asséché, et donc cette idée-là
a disparu avec la mort de Hérode et avec elle, ceux qui l'entouraient ont cessé les recherches parce que tout le monde après savait que c'était complètement fou, que c'était impossible à réaliser ce que Hérode tentait là de faire. On sait qu'à partir de là, plus personne n'aurait eu l'idée saugrenue de vouloir s'emparer de l'âme du Messie pour s'en revêtir. C'est quelque chose d'insensé de faire ça. Dans ce monde qui court à sa perte, beaucoup de chefs insensés se sont levés. Et tant qu'ils étaient vivants, leurs idées étaient présentes et ceux qui les entouraient faisaient vivre ces idées en les appliquant ou en aidant ces chefs dans la réalisation de leurs projets insensés. Mais une fois le chef insensé mort, toutes ces idées meurent avec lui. Et ceux qui le suivaient s'évanouissent, oubliant les idées de leur chef. C'est fini. L'idée saugrenue, l'idée insensée, qui ne peut aboutir puisqu'elle est insensée, elle disparaît, on n'en parle plus. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé ici. Continuons avec les versets 21 à 23 et relisons-les. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Donc, Joseph retourne dans le pays d'Israël. Mais arrivé là, il apprend que c'est Archélaüs qui est monté sur le trône d'Israël. Archélaüs en grec, Archélaos, littéralement prince du peuple. Hérode, Archélaos de la dynastie hérodienne, était le fils aîné de Hérode le Grand, le roi qui est devenu fou et qui voulait arracher l'âme du Fils de Dieu pour prendre son pouvoir. Donc, à sa mort, c'est son fils Archélaüs qui accéda au pouvoir. Nommé ethnarque de la Judée, de la Samarie, de l'Idumée à Rome par l'empereur Auguste, sa réputation n'était plus à faire. Il est décrit comme un tyran, cruel et brutal, incapable de maintenir l'ordre et la paix. D'après les écrits de Flavius Joseph, historiographe romain d'origine judéenne, donc historiographe, c'est celui qui était chargé officiellement d'écrire l'histoire d'un dirigeant. Flavius Joseph, qui a vécu au 1er siècle, donc qui a connu Archélaüs, il avait réuni sur lui, il disait de lui qu'il avait réuni en lui les vices les plus insupportables de tous les tyrans. Donc, nous avons Archélaüs qui est encore plus fou, on va dire, que son père. Et parce que Joseph a entendu parler de la réputation du fils d'Hérode, le grand Archélaüs, que, guidé par l'Esprit Saint, il préféra se rendre en territoire de la Galilée, dans la ville de Nazareth. On comprend que lorsque Joseph revient d'Égypte, Archélaüs est déjà établi sur le trône. Donc, il s'est passé un certain temps entre la mort de Hérode le Grand et l'ascension au pouvoir d'Archélaüs. D'autant plus que l'on sait que cette région de la Judée était sous la gouvernance romaine et que Archélaüs a dû se rendre à Rome pour se faire nommer gouverneur, ou plutôt ethnarque, de la Judée, de la Samarie et de l'Idumée. Tout cela ne s'est pas fait en un seul jour. Donc, en Égypte, le bruit s'est répandu qu'Hérode le Grand est mort. Alors Joseph comprend qu'il peut retourner chez lui. Mais arrivé en Judée, il entend la réputation d'Archélaüs et décide de s'établir en Galilée. Pourquoi le territoire de la Galilée? Quelle est la différence entre le territoire de l'ethnarque, gouverné par l'ethnarque Archélaüs, donc de la Judée, de la Samarie, de l'Idumée, et la Galilée? Au temps de Jésus-Christ, la Galilée est une région, toujours, située au nord de l'Israël, et c'était une région qui était méprisée des habitants de la Judée, région qui abritait Jérusalem. Donc Jérusalem était en Judée. Contrairement à la Judée, la Galilée était une région ouverte au commerce extérieur et une région hellénisée, où Hébreux et Grecs se côtoyaient et vivaient en paix.
En Judée, et notamment à Jérusalem, vivait le peuple qui se disait élu, entre guillemets, celui qui se disait gardien des traditions, celui qui ne se mélangeait pas, et donc qui méprisait ceux de Galilée. Parce que eux, ces juifs-là, ont décidé de se mélanger, donc de s'ouvrir au monde. Et c'est cette région de la Judée qui était gouvernée par Archélaüs, cette région très fermée sur elle-même. À cette époque, la Galilée était une région montagneuse et verdoyante, baignée par le Jourdain et bordée par le lac de Tibériade. Vivaient là essentiellement des pêcheurs, des éleveurs de bétail, des agriculteurs qui cultivaient les oliviers, les fruits, les céréales et autres vignerons. À Jérusalem, la population était composée essentiellement de notables, de dignitaires, de riches propriétaires et bien sûr de pharisiens qui détenaient le pouvoir religieux et politique. La Galilée était donc une région plus humble et surtout plus calme. Et c'est dans cette région méprisée par les chefs religieux et les grands, entre guillemets, du monde de Jérusalem que Jésus a le plus souvent prêché. La Galilée, en hébreu, a Galil signifie cercle, région, un cercle, un rond, comme le monde. Un cercle d'où part la vérité qui va s'étendre concentriquement à toutes les régions du monde par l'envoi des disciples. Et c'est en Galilée que commencera le début de tout, le début de l'évangélisation de Jésus-Christ. C'est dans cette région du monde où il sera le mieux reçu, écouté et suivi. Jésus-Christ, rejeté par la Judée, qui représente le faste religieux, la religion humaine et les richesses qui entraînent l'injustice, mais adoré en Galilée, qui représente tout ce qui est petit et humble, l'ouverture au monde, le commerce équitable, le travail sans notion de richesse ou plutôt d'enrichissement personnel. Historiquement, c'est suite à la révolte des Maccabées entre 167 à 140 avant Jésus-Christ, épisode raconté dans les livres des Maccabées, que fut établie cette différence entre la région de Galilée et la région de la Judée. En effet, il y a eu la révolte des Juifs de Judée contre les Séleucides et un conflit interne au peuple juif opposant les traditionalistes aux Juifs hellénisants. Et ce conflit a conduit à la fondation de la dynastie des Hasmoniens en Judée, qui prit le pouvoir en Judée contre les descendants du roi David, lesquels se retirèrent en Galilée et notamment dans la région de Nazareth. Et c'est là que Joseph a choisi de s'établir, dans la terre de ses ancêtres à Nazareth, accomplissant ainsi ce que les prophéties annonçaient. Le Messie sera appelé Nazaréen, car originaire de la ville de Nazareth. Nazareth, en grec, c'est Nazareth. Mot qui signifie verdoyant, germe, rejeton ou protectrice, gardienne, et en hébreu, Natsrat. Si l'on décortique le mot hébreu, les trois premières lettres du mot Nun, Tzadé, Resh signifient garder, protéger, soigner, cultiver, briller, verdoyer, rejeton, rameau. Et la lettre finale, la lettre Tav, est le symbole de la croix, le symbole de l'œuvre de Christ. Toute une promesse. Le Messie devait être de la lignée de David, la lignée royale qui s'était réfugiée en Galilée. Il était attendu car il devait sauver son peuple. Mais beaucoup pensaient que le Messie allait reprendre le contrôle en levant une armée à la manière forte, en faisant la guerre à l'envahisseur romain. Jésus-Christ est le sauveur, non pas des Romains, mais c'est celui qui nous montre le chemin qui mène au salut, le prince de la paix. Il nous sauve spirituellement et rend vivant l'esprit. Nazareth, l'humble village de Galilée, qui était une retraite princière, là où les héritiers de David avaient trouvé refuge, était une bourgade méprisée par ceux de la Judée qui pensaient que Nazareth ne pouvait pas donner naissance au prince qui serait capable de rétablir la dynastie davidique.
Il y avait les prophéties, certes, qui annonçaient que le Messie viendrait de Nazareth, donc la parole de Dieu, et il y avait ceux qui ne croyaient pas en la parole de Dieu et qui la remettaient en doute. Beaucoup pensaient que rien de bon ne pourrait surgir de Nazareth, d'où la réflexion de l'apôtre Nathanaël. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Jean chapitre 1 verset 46. Pour beaucoup, et malgré les prophéties qui l'annonçaient, le Messie ne pourrait pas venir de Nazareth. Et pourtant, et Matthieu rappelle ce fait, rappelle que les prophéties annonçaient ce que beaucoup n'ont pas voulu entendre ni voir. Car c'est bien de Nazareth qu'est surgi le Christ, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, et c'est par la croix, symbole de toute son œuvre, de sa résurrection, que Jésus-Christ va établir la nouvelle alliance, non pas en détruisant l'ancienne alliance, mais en l'épurant de toutes les paroles humaines qui l'ont rendue opaque, incompréhensible, et en remettant au centre, en lumière, la parole de Dieu. Notons enfin que dans cette région de la Galilée se trouvent les villes de Cana, de Capharnaüm, de Magdala, des villes que l'on retrouve dans la Bible. C'est à Cana que Jésus-Christ réalisa son premier miracle en changeant l'eau en vin. C'est à Capharnaüm qu'il démarra son ministère publiquement et qu'il prêcha le plus humblement et jamais dans la faste Jérusalem où il a été méprisé et mis à mort. C'est à Capharnaüm qu'ont habité Pierre, André, Jacques, Jean et Matthieu. Et c'est en Galilée, sur les bords du Jourdain, que prêchait Jean le Baptiste. Dieu n'a jamais agi à grand fracas. Et les orgueilleux ne peuvent l'entendre, car les orgueilleux écoutent toujours le bruit. Les pharisiens ne purent l'entendre et ils rejetèrent Jésus-Christ. Eux qui étaient instruits, eux qui se vantaient de connaître les Écritures, méprisèrent et rejetèrent Jésus-Christ qui fut adoré, suivi par les humbles de cœur, ceux qui n'étaient pas instruits et qui vivaient simplement. Il sera appelé Nazaréen. Ce terme nazaréen signifie séparé, consacré à Dieu. C'est un titre donné à Jésus-Christ et aussi à ses disciples. On retrouve 15 occurrences de ce mot dans le Nouveau Testament et on comprend qu'effectivement, Jésus-Christ est appelé le Nazaréen, comme l'avaient révélé les prophéties. Lisons quelques exemples. En Matthieu, chapitre 26, verset 71, nous lisons « Une autre servante le vit comme il était sorti dans le vestibule, et elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. » En Marc, chapitre 10, verset 47, nous lisons « Ayant entendu dire que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier et à dire « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». En Luc, chapitre 24, verset 19, nous lisons « Il leur dit, quoi donc ? Ils lui dirent ce qui concerne Jésus le Nazaréen. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » En Jean, chapitre 18, verset 5, nous lisons « Ils lui répondirent, Jésus le Nazaréen. » Jésus leur répondit, « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Cet épisode, c'est quand on vient chercher Jésus pour l'emmener devant le Pilate, pour qu'il soit jugé par Pilate, au jardin de Gethsémani. Et on l'appelle et Jésus dit, « Mais qui venez-vous chercher ?» Et là, les Romains disent, Jésus le Nazaréen. Et Jésus leur dit, c'est moi. En fait, il dit, je suis. Et c'est Yahvé. En Actes, chapitre 22, verset 8, nous lisons, « Et moi je répondis, qui es-tu, Seigneur ? Il me dit, je suis Jésus, le Nazaréen, que tu persécutes. » Là, c'est Jésus qui répond à la question de Paul, encore Saul, qui persécutait les premiers chrétiens et et Jésus s'est manifesté à lui et donc Paul lui demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui répond « Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Maintenant que tout ceci est dit, nous allons donner une traduction translittéraire de ce texte, mais d'abord lisons la traduction de Louis II, c'est la traduction, la Bible la plus répandue et la plus lue. De ces quelques versets 19 à 23 du chapitre 2 de Matthieu.
Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Maintenant, la traduction translittéraire et sémantique, en sachant que nous allons ajouter plutôt du sens par des tournures de phrases pour bien qu'on comprenne le texte, puisque là, le plus important, c'est le sens du texte. Lisons les versets 19 à 23 du chapitre 2 de Matthieu. Quand la nouvelle de la mort de Hérode arriva en Égypte, Dieu éclaira l'esprit de Joseph, qui comprit qu'il devait se mettre en route et revenir dans son pays, le pays d'Israël, car tous les sorciers qui entouraient Hérode dans sa quête de s'emparer de l'âme du Messie sont morts spirituellement avec Hérode, et plus personne ne poursuit cette idée folle de se revêtir spirituellement de l'âme du Fils de Dieu. Joseph fit comme Dieu lui avait dit en esprit. Il prit Jésus et Marie et alla dans le pays d'Israël. Mais quand il arriva, il apprit qu'Archélaüs, fils de Hérode, était monté sur le trône et faisait régner la terreur dans toute la Judée. Alors Joseph eut peur de s'établir en Judée et Dieu fit naître en lui la pensée de s'établir en Galilée. Et Joseph s'établit dans la ville de Nazareth, accomplissant ainsi de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient que le Messie surgirait de la ville de Nazareth, et ainsi il sera appelé Jésus le Nazaréen. Soyez bénis.